Dans cette église où il célèbre baptêmes et mariages, Jean-Yves Bouchot a fait une découverte surprenante. Un trésor sacré reposait au fond d'une armoire depuis les guerres de Vendée. Et tout en haut, derrière cette étagère à laquelle on ne touche jamais, il y avait dans un grand drap blanc enroulé ces reliques, enfin ces deux gros reliquaires qui étaient là et qui étaient à la vue presque de tout le monde, mais que tout le monde avait oublié. Tout simplement, c'était ici. À l'intérieur, il trouve une croix et deux reliquaires en bois provenant de la cathédrale du Mans et dont on a perdu trace depuis 1852. Ces objets renferment notamment des fragments d'os authentifiés par ces cachets de cire. Là, on a par exemple Saint-Abondis, un petit morceau d'os, ou Saint-Julien, premier évêque du Mans. Mais on a plusieurs saints, il n'y a pas que les saints évêques du Mans, il y a Sainte-Françoise de Chantal. Donc on réunissait à l'époque dans des reliquaires sacrés les plus précieuses reliques qu'on pouvait avoir et on les mettait à la dévotion des fidèles. C'est en travaillant sur un roman inspiré de l'histoire de son aïeul dans le contexte des guerres de Vendée que Jean-Yves Bouchot a résolu l'énigme de ces reliques et compris comment elles avaient parcouru plus de 150 km. Durant ses recherches, il apprend qu'un abbé de Champtoceau, réfractaire, s'est réfugié au Mans, comme des milliers de Vendéens pourchassés par l'armée républicaine. Dans cette bataille du Mans, qui va durer 2 jours, là où l'abbé Alexis Barbeau se trouve dans la cathédrale, eh bien, ils vont être 15 000 à périr dans les jours qui vont entourer ça. Et lui, on lui remet ces reliques pour qu'il les sauve. Et il va les ramener jusqu'à Champtoceau. Et puis, il va les faire authentifier par l'évêque, on va les conserver, et puis, 160 ans après, on a totalement oublié qu'elles avaient existé. Après une longue absence, les reliques devraient bientôt regagner leur lieu d'origine, la cathédrale Saint-Julien au Mans. Un petit miracle qui n'aurait sans doute pu se produire sans la passion de cet homme d'église pour l'histoire locale.